Damien Costella, merci donc d'être avec nous. Alors vous êtes à pied d'œuvre aujourd'hui, Damien, peut-être une première question, puisqu'il y a un pôle industrie. Quels métiers aujourd'hui sont proposés sur ce pôle? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Et je sais que vous avez beaucoup de jeunes que vous suivez qui sont actuellement en compétition. Oui, effectivement, on va retrouver tous les métiers de l'industrie qui sont présents, tous les métiers, en tout cas une bonne partie des métiers qui sont représentés. Ça permet d'avoir une belle visibilité des métiers qui sont présents dans le domaine de l'industrie. Parmi les différents métiers, on va retrouver les métiers de la maintenance, on va retrouver les métiers de la productique, donc avec l'usinage, le fraisage, on va retrouver les métiers du soudage, on va retrouver les métiers de la maintenance. Voilà, ça, quelques exemples parmi les métiers qui sont présents aujourd'hui. Là, j'ai une question un peu générale, avec des chiffres que j'ai relevés en 2021, selon les données de France Industrie. L'industrie française, c'est quand même quasiment 14% du PIB marchand, 7,6 millions d'emplois directs et indirects en France, 260 000 entreprises. À échelle du Grand Est, si on continue dans les chiffres, on est sur 300 000 emplois directs. Donc c'est vrai que l'industrie pèse aujourd'hui en France, et particulièrement dans le Grand Est, parce que le Grand Est fait partie des régions qui sont sur le podium, en tout cas en force industrielle. Donc ça, c'est une vraie réalité qu'il faut prendre en compte. Alors effectivement, la région Grand Est est une région qui est fortement industrialisée. On est sur une situation aussi géographique qui aide forcément avec la proximité d'autres pays. On a senti effectivement sur les dernières années une volonté de réindustrialiser, et on l'a senti également dans la formation. Peut-être pour donner quelques chiffres aussi, il y a 5-6 années, il y avait 400 000 en France, là où il y en avait 1,2 million en Allemagne. Fin 2024, on est passé à 1 million d'apprentis en France. Donc on sent que cette augmentation du nombre d'apprentis a aussi accompagné un besoin de réindustrialiser le territoire. Les entreprises mettent un peu plus de temps à faire leur choix, notamment au niveau du recrutement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on sent cette année, mais c'est fortement lié au contexte politique actuel. Voilà, Damien, on a vu Xavier en action sur ce camion qui est un outil hyper intéressant, hyper important justement en termes de communication auprès des plus jeunes, pour toujours attirer ces jeunes vers ces métiers de l'industrie. J'imagine que vous vous en servez assez souvent, il tourne un peu régulièrement dans la région? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est fondamental pour expliquer ce que sont les métiers de l'industrie aux jeunes. Un exemple, quand vous dites à un jeune, tu connais le métier de boulanger, tu connais le métier de coiffeur, tu connais le métier de peintre, ça parle quasiment à tout le monde. Vous demandez ce que c'est un chaudronnier, un tuyauteur, un soudeur ou un agent de maintenance, ça parle beaucoup moins. Donc ces camions-là, en fait, sont déployés pour montrer vraiment de façon très concrète ce que sont les différents métiers. Effectivement, il y a 9 métiers qui sont présentés sur ce camion-là. On multiplie les différentes actions à destination des jeunes pour leur expliquer de façon concrète ce que sont les différents métiers, et surtout qu'ils manipulent. À partir du moment où ils testent, ils font les branchements, tout de suite ils voient le résultat, c'est concret pour eux, et derrière ils peuvent se projeter après aller plus loin, éventuellement vers une formation dans ces métiers-là. Pour revenir sur la réalité virtuelle, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé parce qu'il permet de recréer des situations sur lesquelles on ne pourrait pas mettre des jeunes en formation, parce que ça peut présenter un danger ou un arrêt de production par exemple. Donc la réalité virtuelle permet de recréer un environnement où on va immerger le jeune, et ça va permettre également de rendre les choses concrètes par de la manipulation. Voilà, ce qu'on ne pourrait pas faire sur une ligne de production classique ou sur des équipements qui nécessiteraient des coûts en investissement importants. Si on revient sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la formation notamment. Il faut savoir que l'UIMM possède 6 pôles de formation. Alors là, je parle vraiment en Lorraine, vous allez peut-être nous dire sur le Grand Est ce que ça représente. Propose plus de 60 formations en apprentissage industriel, ça va du CAP à ingénieur, avec aussi régulièrement, il faut le signaler, des portes ouvertes qui sont organisées pour mieux communiquer. Damien, je vous laisse interagir sur ce sujet. Alors, les portes ouvertes, effectivement, on en fait 4 cette année. On a multiplié également les événements. D'autres actions de communication aussi, puisque les présences sur les réseaux sociaux, c'est fondamental. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, on est obligé d'y être. On communique sur ces réseaux-là. Expliquer les métiers, j'ai dit tout à l'heure, c'est fondamental aussi. Donc on organise des immersions, on fait visiter nos centres et on montre ce que sont les différents métiers. Puis d'autre part, l'industrie, on en a parlé un tout petit peu avant, il faut aussi combattre les clichés parce que ils sont fortement ancrés à la fois chez les jeunes mais également chez leurs parents. Un jeune qui s'oriente vers le métier de l'industrie, c'est un jeune qui va effectivement dans une voie avec des métiers d'avenir, avec des métiers qui sont de plus en plus techniques et donc aussi intéressants. Quand on va intervenir, je pense notamment sur des lignes de production par exemple, on peut se représenter un métier d'opérateur de production, mais il faut aussi imaginer tous les métiers qu'il y a derrière. Je pense notamment aux automaticiens, aux roboticiens, avec des technologies qui sont de plus en plus complexes. Il faut que les jeunes viennent voir en fait les différents métiers et des opérations comme celles qui sont faites aujourd'hui sont vraiment intéressantes pour ça. Vous avez dans un même lieu un ensemble assez impressionnant de métiers
Les jeunes ont la possibilité de communiquer directement avec des compétiteurs. Alors, une fois qu'ils auront terminé leur compétition, mais en tout cas, ils peuvent échanger avec des jeunes qui sont dans la même situation qu'eux, ou peut-être qui ont 1 ou 2 ans de plus par rapport à leur âge actuel. Et ils ont également la possibilité d'échanger avec des professionnels du métier. Et ils ont la possibilité donc de se représenter les métiers tels qu'ils le sont réellement.